Salut, c'est Thibaut et dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très important. On va voir s'il faut fuir le marché des crypto-monnaies en 2019. Parce qu'évidemment, si tu t'intéresses aux crypto-monnaies, tu as sûrement vu qu'en 2018, c'était un peu la catastrophe et que début 2019, c'est encore en train de se prolonger. Donc, quand on voit que le Bitcoin, ou même autre que le Bitcoin, d'autres crypto-monnaies, quand tu vois que le marché stagne, ou alors, s'il stagne pas, c'est pour baisser, bah, à la fin, on se demande s'il faut fuir le marché ou rester. Et donc, moi, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Donc, je te recommande de regarder jusqu'au bout pour voir si tu es une personne qui préfère profiter des opportunités qu'on t'offre maintenant plutôt que de regretter parce que tu as fui l'opportunité, tout simplement. Donc d'abord je vais faire une petite intro. Au moment où je fais cette vidéo, le Bitcoin il est à 3600 $. Donc si vous regardez cette vidéo par exemple en 2021, ça se trouve que le marché aura énormément repris et que le Bitcoin sera à 40 000 $. Donc cette vidéo que je suis en train de tourner en janvier 2019 et le Bitcoin coûte 3600 $. Voilà, je préfère le dire au cas où, mais voilà. Donc du coup, est-ce qu'il faut fuir le marché des crypto-monnaies? D'accord? Sachant que le Bitcoin il est passé de 20 000 $ en 2017, fin 2017, et qu'aujourd'hui, il est à 3600 $. Et quand on voit tous ces changements, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, on se demande si du coup, il faut rester, parce qu'il n'y a aucune rentabilité. Donc moi, je suis là pour répondre à cette question. D'abord, il faudrait revenir aux sources. Bitcoin, il est passé en 2017 de 1000 à 20 000 $. 20 000 $. Une monnaie à 20 000 $, c'est du jamais vu. Ok? Et du coup, les personnes, en fait, déjà, pourquoi il est monté? Je vais faire un exemple très bref, il y en a plusieurs, je suis pas là pour tout détailler, d'accord, mais tout simplement, pourquoi il est monté? Parce que de plus en plus de monde en entendait parler. Et évidemment, aujourd'hui, avec les médias, vous avez sûrement entendu déjà parler du Bitcoin, sûrement grâce aux médias. Et le problème, c'est qu'on disait, bah voilà, Bitcoin, 10 000 $, il atteint la fameuse barre des 10 000 $, etc. Et toutes les personnes s'affolaient dessus, ils ont acheté du Bitcoin. Mais il faut quand même le signaler, une crypto-monnaie, que ce soit une devise, que ce soit une action d'entreprise ou quoi que ce soit en bourse, quand on parle de trading, il y a toujours des corrections. Des corrections, c'est quand il y a une forte baisse. C'est-à-dire que le marché, il est tellement haut qu'il y a un moment donné où ça va plonger. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les crypto-monnaies en 2017. Comment vous voulez qu'une crypto-monnaie, sachant que c'est un milieu quand même très nouveau, parce qu'il a été créé en 2009, le Bitcoin, comment vous voulez qu'un marché, en une seule année, prennent de 1000, enfin pour le Bitcoin, prennent de 1000 à 20 000 $. C'était, enfin la suite logique, c'était qu'il y ait une correction, c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il faut rester maintenant? Maintenant que ça a baissé, est-ce qu'il faut rester? Alors, je vais faire une petite aparté. Moi, j'ai pas fait 1700%, mais je connais quelqu'un, donc un trader professionnel, donc je suis ses conseils, je suis ses formations, etc., qui a réussi à faire du 1700% en 2018. C'est-à-dire que le Bitcoin, il est passé de 20 000 à 3600 $. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a fait 1700% avec. Ok? Donc, évidemment, il y a plusieurs stratégies que je ne vais pas forcément dévoiler dans cette vidéo, peut-être dans d'autres vidéos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des opportunités, même si le marché baisse. Après, je suis d'accord, il n'y a presque aucune volatilité. Si vous allez sur les marchés, les bougies, elles vont être toutes petites comme ça. Ok? Et il n'y a aucune différence de prix, tout simplement parce que tous les investisseurs sont partis, tous les mineurs, donc ceux qui gèrent le réseau, sont partis parce qu'il y a plus de rentabilité. Et du coup, les bougeettes sont toutes petites, ça veut dire que le prix, en fait, il bouge pas. Et c'est sûr que sur un marché, si le prix ne bouge pas, bah, on fait pas d'argent. Et donc, bah, les investisseurs, ils sont partis. Mais ça n'empêche pas de faire de l'argent. Imaginez cette personne qui a fait 1700%. Imaginez quand le marché va reprendre à la hausse. Imaginez combien de pourcentage cette personne va réaliser. Ok, donc c'est vraiment une grosse opportunité. En fait, si vraiment vous voulez avoir confiance en vous par rapport aux cryptos et pas forcément acheter 100 € de Bitcoin et puis dès que vous perdez du euro, vous vendez tout. Si vous voulez vraiment être une personne en confiance, pensez sur le long terme. Les crypto-monnaies, ça va pas se développer en 2 mois. C'est ce qu'a fait le Bitcoin en 2017. C'est pour ça qu'il a plongé pendant toute l'année 2018. Donc vraiment, si vous voulez vous mettre sur le marché, pensez le long terme. C'est ce que je fais. Pensez long terme, gardez votre portefeuille, attendez et voyez ce que ça donne par la suite. Je vais prendre un exemple très bête. Vous mettez 100 € dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin par exemple. Vous mettez 100 € sur le Bitcoin. Demain, le Bitcoin perd de la valeur.
vous allez perdre de l'argent, ok? Mais vu que dans votre tête, vous êtes en mode, ok, cet argent, je l'ai mis à la poubelle, bah même s'il perd de la valeur, en fait, vous en avez rien à faire. Et encore mieux, bah du coup, s'il prend de la valeur, vous allez gagner de l'argent et là, vous êtes le plus heureux du monde. Donc vraiment, pensez sur le long terme, mettez juste de l'argent que vous êtes prêt à perdre, pas de l'argent que vous avez besoin. Si vous avez besoin de nourrir votre famille et que vous mettez tout votre argent sur Bitcoin, faites attention évidemment, limitez vos risques. Mais clairement, les crypto-monnaies, c'est une révolution. Un exemple bête, mais toutes les personnes qui vous disent le Bitcoin va s'effondrer. Fais gaffe à ça, sois vigilant, regarde le Bitcoin, c'est volatile. Ouais, regarde le Bitcoin, c'est une bulle spéculative. Mais vous aurez tout le temps des personnes comme ça. Le Bitcoin, il a été créé en 2009, pardon. Sinon, ça serait bizarre. Il a été créé en 2009. En 2009, il coûtait 0,0001 $. En gros, si vous avez connu le Bitcoin en 2009, vous n'avez rien payé limite. Il coûtait rien du tout, il coûtait 0 en gros. Pourtant, les gens ont commencé à investir sur Bitcoin. Le Bitcoin commençait à monter, mais vraiment très légèrement, d'accord? C'était vraiment très léger. Et il y avait tout le temps des personnes qui disaient, ouais, mais mec, ça sert à rien d'investir dessus. On a déjà le dollar. Pourquoi tu veux une autre monnaie? Mais les gens ont continué à dire ça. Et puis, en 2010, il coûtait 100 $. Les gens disaient, fais attention, c'est quand même 100 $ une monnaie, c'est risqué, ça va plonger. En 2012, il atteint les 200 $. Pareil, là par contre 200 $, fais attention. Et puis les gens continuent. En 2017, il y avait tout le temps des personnes qui disaient c'est volatile, ça va se péter la gueule. Ouais, mais en même temps, le Bitcoin il est monté à 20 000 $. Est-ce que tu as pu profiter de cette opportunité? Même si le Bitcoin tombe, c'est logique qu'à un moment donné, le marché stagne et redescend. C'est juste des cycles, c'est normal. Mais est-ce que entre 2009 et 2018, tu as pu profiter de l'évolution de Bitcoin? Parce que pendant que tu disais le Bitcoin va s'effondrer, il y a des personnes qui sont devenues multimillionnaires avec ça. Donc voilà pourquoi il faut croire aux crypto-monnaies. Je crois aussi à la blockchain qui commence à être adaptée. Donc si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait d'autres vidéos, donc je t'invite à regarder dans ma chaîne. Je les mettrai d'ailleurs dans la description. Mais clairement, la blockchain aujourd'hui, elle commence à être adoptée par de plus en plus de monde. Il y a beaucoup de banques qui commencent à l'adopter. Et si on utilise une blockchain, dans 90% des cas, on doit utiliser une crypto-monnaie avec. Donc voilà pourquoi je crois aux crypto-monnaies. Et évidemment, vous connaissez ma réponse. Est-ce qu'il faut fuir le marché? Pour moi, c'est non. Par contre, vous faites comme vous voulez. Je suis pas responsable de vos pertes. Si demain vous mettez 100 € sur le Bitcoin et que vous en perdez, ne venez pas me voir en me disant je vais porter plainte parce que tu m'as fait perdre de l'argent. Ok? Moi-même, je suis pas responsable. Je suis responsable de mes pertes, d'accord? Et je vais pas me plaindre devant le tribunal pour dire j'ai perdu de l'argent à cause de tel type de personne. Je suis juste là pour vous donner mon avis dessus, pour vous donner aussi parfois sur des vidéos de crypto-monnaie, de blockchain, etc. pour vous donner mon point de vue, pour vous expliquer certains aspects. Mais je suis pas là pour dire il faut investir sur Bitcoin. Vous êtes responsable de vos pertes. Si demain je vous envoie un screen en vous disant j'ai réussi à faire 1000 € en une journée, ça veut pas dire que vous allez les faire aussi, pardon. Donc vous êtes responsable de vos pertes, mais clairement dans cette vidéo, le message que je voulais faire passer, c'est est-ce qu'il faut fuir le marché? Pour ma part, c'est non. Tout simplement. Voilà, donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu vas profiter de cette opportunité qu'est les crypto-monnaies. Et puis en attendant, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.